Aujourd'hui, on va voir comment créer le répertoire de base et le lier par GPO. Donc, première chose, je vais créer mon répertoire de base à la racine de mon lecteur C sur mon serveur. Je vais l'appeler base. Il faut évidemment le partager sur le réseau. Dans les autorisations de partage, je vais laisser tout le monde en contrôle total. Je vais gérer ma sécurité du côté NTFS dans l'onglet Sécurité. Tout d'abord, je vais dans l'onglet Avancé, désactiver l'héritage. Ensuite, je vais tout simplement garder utilisateur ici, modifier. Je vais lui donner s'applique à, ça c'est très important, s'applique à ce dossier seulement. Et je vais lui donner des autorisations d'écriture et de modifier les autorisations, mais sur ce dossier seulement. Ensuite, il aura le contrôle total sur son dossier de base qui sera créé plus tard. Donc, création de dossier, attribut d'écriture, écriture d'attribut étendu et modifier les autorisations. Très important, on choisit ce dossier seulement. Mon dossier est partagé, la sécurité est gérée. Il me reste maintenant à créer une stratégie de groupe qui va permettre de créer le répertoire de base lors de la connexion de l'utilisateur à sa station de travail et de faire le mappage du lecteur, le tout de façon automatique. Donc, outils, gestion des stratégies de groupe. Je vais créer ma stratégie à la racine de mon domaine. Bouton de droite, créer un objet GPO. Je l'appelle GPO répertoire de base. On fait bouton de droite, modifier. Et là, c'est une configuration de niveau ordinateur. Stratégie, modèle d'administration, système. Je vais dans profil utilisateur. Je vais classer par nom, ça va être plus simple. Et je vais ici définir le dossier de base de l'utilisateur. Je vais activer le paramètre qui est de définir le dossier de base de l'utilisateur. On a trois champs renseignés. Le premier, l'emplacement. Est-ce que c'est local ou sur le réseau? Pour l'utilisateur qui va se connecter sur sa station de travail, c'est sur le réseau. Je vais mettre mon chemin réseau, l'adresse IP du serveur et le nom de partage du dossier. Ici, c'est base. On peut le vérifier en faisant bouton droit sur le dossier, propriété. Et il est là le nom de partage. Il s'appelle base. C'est tout. J'ajoute pas la variable d'environnement username. C'est écrit de ne pas le faire si on lit les commentaires à droite. Je vais choisir la lettre X et c'est tout. Il me reste qu'à mettre à jour les stratégies de groupe avec une invite de commande en mode admin. Il arrive cependant que la stratégie ne se mette pas à jour. Je recommande donc, après avoir créé la stratégie, de redémarrer le serveur et de redémarrer le client. Donc, je vais redémarrer. Je redémarre mon serveur. Une fois que le serveur sera complètement
simplement redémarrer. Je vais redémarrer mon client et faire un test en ouvrant la session avec un utilisateur du domaine et vérifier si le répertoire de base a été créé et connecté correctement. Le serveur est démarré. Je vais ouvrir ma session ici. Je vais maintenant redémarrer mon client. Je vais maintenant ouvrir une session avec un utilisateur du domaine. Dans l'explorateur de fichiers, on peut voir ici que le dossier de base a été mappé correctement. Je vais vérifier sur le serveur. Dans l'explorateur de fichiers, j'ai créé base à la racine du C. On peut voir qu'il y a des dossiers qui ont été créés automatiquement dans la base, soit le dossier de base de prof, le dossier de base d'administrateur, parce que l'administrateur s'est connecté sur le serveur. Donc, ça a été appliqué pour lui aussi.